Ouais, en fait, Tassanou, Taïrinou, Tassanou, ça veut dire mon foie. Mhm, بالعربية تنقولوا الكبدانو mhm, الكبدة, d'accord? mhm, mhm, Et Taïrinou, c'est mon amour, mon foie, mon amour. mhm, Et en fait, ça, quand les gens vont regarder le film, ils vont comprendre que plusieurs personnages disent que Tassanou, souvent pour exprimer l'amour chez les Imazirs, mhm. on dit, on utilise Tassa. En fait, c'est un sujet qui m'a été commandé Mhm. par la boîte de prod de Nabil Ayouch, Alien Productions, Aha. qui ont gagné un appel à projet pour 2 ans. Oui. Et ils ont demandé à 10 réalisateurs marocains, 5 Mhm. femmes, 5 hommes. Il y a Mhm. Nargis Nejar, Leila Marakchi, Nordine Lahmari, Fawzi Ben Sadi. Le premier, c'était Sonia Terrab, qui est passé Mhm. en janvier. Mhm. Mhm. Voilà, on avait carte blanche. Le sujet, c'était l'amour au Maroc. Et D'accord. ensuite, on pouvait le traiter avec une très très grande liberté. Le film raconte comment les chants, les poèmes, les musiques amazirs Mhm. exprimaient l'amour avec une très très grande liberté, sans tabou. Mhm. Et je confronte cette grande liberté avec un peu l'évolution de notre société aujourd'hui, qui est devenue de plus en plus conservatrice, où le Mhm. concept de chouma prend de plus en plus une place trop importante, je trouve. Mhm. Et je voulais juste euh, faire faire comprendre, en tout cas, de dire aux Marocains dans leur ensemble, regardez comment, en puisant dans notre propre culture, dans la Mhm. musique, dans ces chants, il y a Haddawaki, je m'inspire aussi d'une poétesse des années 20, Rivana et Ta'atir, Mhm. comment les gens expriment l'amour avec une grande sensualité, une grande beauté et surtout une grande liberté. Alors, Mrerida Netatir, c'est une femme poétesse Mhm. qui aurait vécu dans les années 20 et qui serait originaire de Megdel, d'accord? Donc, en plein cœur de la place, à Mhm. 3 heures de Demnet, au sud de Demnet. Mhm. Et cette femme nous est connue grâce à un instituteur français qui est, semble-t-il peut-être, est Mhm. peut-être tombé amoureux d'elle, René Auloge, et qui a retranscrit ses textes en français. Donc on a un livre aujourd'hui, on connaît Mrérida, qui était un alphabète, Mhm. grâce à René Auloge, qu'il aurait rencontré sur un souk d'Azilal où elle était en train de déclamer ses textes et de chanter ses poèmes, Mhm. qui sont d'une beauté mais incroyable. C'est-à-dire qu'on a perdu la trace originelle et Mhm. on avait juste la traduction, ce qui nous reste, c'est sa traduction française. C'est vrai parce que je trouve que la musique, elle exprime Mhm. beaucoup de choses Ouais. de nos cultures, et parce que ici à Tineri, enfin parce que voilà, chaque été j'étais là-bas et chaque été c'était un bonheur pour moi d'écouter Mhm. Nahidus, d'écouter ces chants et je trouve que c'est des moments un petit peu où tu te libères de plein de choses. Mhm. J'aimais beaucoup, moi j'adorais quand j'étais en France et qu'on allait au Maroc Mhm. et que je savais qu'il y avait un mariage dans la famille, c'était une joie immense parce que je disais, ouais, on va Mhm. pouvoir danser, faire la fête, écouter de la musique. Et je trouve que la musique, très Mhm. souvent, elle exprime des choses qui ne peuvent pas se dire de manière parlée. D'accord? Et quand tu écoutes la musique amazigh, mais pas seulement, parce que l'Aïta ou le Melhoun aussi, tu vois, à un moment donné, Mhm. je me suis intéressé au Melhoun de Meknes et je voyais les paroles, je trouvais ça, mais enfin, c'était extraordinaire, quoi, et que nous, les Marocains, on doit puiser dans notre culture, enfin, dans notre héritage, quand on voit aujourd'hui, malheureusement, le conservatisme, Oui. ce poids un petit peu Mhm. d'une forme d'islam qui n'est pas le nôtre, finalement. Franchement, je n'ai ni peur du PJD, ni peur des Mhm. panarabistes. C'est vraiment moi, Mhm. le cadet de mes soucis. Et quand je fais un travail, je pense pas à eux. Je me dis Ouais. pas, attends, il faut que je les provoque ou il faut que je les. C'est pas. Non, c'est pas. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est les réactions des Marocains lambda, tout court, tu vois, les Marocains Ouais. Sam, de la ville, de Ouais. la campagne, des montagnes, de la mer. Voilà, c'est ça qui. J'espère qu'ils vont être touchés en tout cas, par mon travail honnête et sincère et passionné et puis avec passion. Mhm. Qu'après eux, de toute façon, c'est des gens qui ne peuvent pas comprendre
comprendront jamais la culture et il faut faire comme si, malheureusement, ils existent, mais il faut faire comme si, enfin, tu vois, regarde, je fais un truc sur l'amour qui parle de rapport homme-femme, machin, etc., etc. Et là, il y a cette polémique à Fès autour de la non-mixité. Je sais pas si tu as vu ça hier, je crois que oui. Mais dans quel monde on vit, quoi? Et je me dis que, purée, mais moi, je lance un appel aux Marocaines et aux Marocains, aux artistes, aux intellectuels, de prendre nos responsabilités et de réinvestir le débat public, de réinvestir les écoles, les prisons, pour aller parler avec les gens, pour dire, regardez, ces gens-là sont des gens dangereux qui veulent nous faire revenir en arrière.